Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma nouvelle série qui a un rapport entre moi et ma chaîne YouTube. D'ailleurs il faudrait peut-être que je donne un nom à cette série, donc si vous en avez un, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. La dernière fois je vous avais parlé de tous les smartphones que je possède, d'ailleurs le lien sera dans la description pour les intéressés. Et cette fois-ci je vais vous raconter la petite histoire que j'ai eue avec Apple. En effet j'ai failli bosser chez Apple en tant que vendeur à l'Apple Store de Strasbourg. Et je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo, parce que ça peut être sympa de partager mon expérience. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord j'ai envoyé un CV ainsi qu'une lettre de motivation quand j'étais au lycée sur le site de recrutement d'Apple. Pour la petite anecdote, j'ai envoyé un CV qui faisait 7 pages, ce qui est tout à fait énorme. Il faut jamais envoyer un CV de 7 pages hein. Quand on est un jeune diplômé, encore là j'avais même pas mon bac, faut envoyer au maximum une page. Mais moi je savais pas faire des CV, on m'a jamais appris à faire ça. Donc du coup j'ai raconté toute ma vie, mes années de collège, mes années d'école de primaire, bref, pas mal de choses qui sont vraiment inintéressantes. Un an après, donc c'était en début 2012, j'ai Apple qui me téléphone pour me demander si j'étais encore intéressé pour travailler chez Apple. Ben je réponds oui, j'étais à ce moment-là Apple addict, donc travailler pour Apple ça aurait été juste génial. Et donc du coup on m'a demandé quels sont mes créneaux horaires et de dates pour faire un entretien téléphonique. Donc du coup j'ai donné mes heures, mes dates, et là on me téléphone, et premier entretien téléphonique qui dure environ une vingtaine de minutes. Là on me pose des questions, qu'est-ce que je fais de beau, pourquoi j'ai envie de travailler chez Apple. Je réponds à toutes ces questions, hein, c'est des trucs assez classiques. Et après, la personne elle me dit, si on est intéressé par votre candidature, eh bien on va vous contacter par mail. Quelques semaines plus tard, je reçois ce fameux mail où je suis justement invité pour un entretien collectif et non individuel, donc un entretien en groupe. Donc là, on nous donne plusieurs dates ainsi que des créneaux horaires. C'est vous qui choisissez à quel moment vous souhaitez aller. Le point de rendez-vous, c'était au Sofitel de Strasbourg. J'étais tout jeune, j'étais un peu stressé. C'était mon premier entretien réel avec une grande entreprise. Je vais à l'hôtel, je vais à l'accueil, je demande où ça se passe justement l'entretien d'Apple. On m'indique où c'est. Et là, je vois les fameux participants, les futurs concurrents, et en quelque sorte on attendait tout simplement que toutes les personnes étaient là, et on attendait tout simplement que les représentants d'Apple nous ouvrent les portes de la grande salle pour nous dire vous pouvez rentrer. Donc là on rentre, donc au niveau des responsables on avait un responsable de recrutement de chez Apple ainsi qu'un directeur d'un Apple Store. Donc là les tables sont positionnées en U, comme ça tout le monde peut se voir. On était un groupe, on était environ une dizaine, il y avait beaucoup d'hommes et pas trop de femmes. Devant nous on avait une feuille où on devait noter notre prénom et après du coup le plier d'une certaine position pour que tout le monde puisse voir notre prénom. Ensuite on nous passe une vidéo qui représente Apple, qu'est-ce qu'on fait de beau chez eux, une belle présentation, une vidéo qui donne vraiment envie de travailler pour eux. Les deux représentants d'Apple se présentent et puis après c'est au tour de chacun de se présenter en quelques petites minutes. Puis après on a eu des petits jeux de groupe pour voir concrètement comment on réagit en équipe, notre façon de discuter, etc., etc. Donc en fait on est un peu en quelque sorte testé. Après on a eu quelques questions assez techniques, que ce soit sur des produits, sur des chiffres par rapport à Apple. Et moi ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment là j'étais vraiment un Apple addict, je connaissais tout, et j'étais toujours le premier à lever la main avec tout le temps la bonne réponse, et justement ça m'a permis de me démarquer des autres. À la fin on a dû remplir un papier où il fallait indiquer en gros le rôle qu'on souhaite avoir dans le futur Apple Store de Strasbourg qui a ouvert après quelques mois de cet entretien. Il fallait indiquer également le nombre d'heures qu'on peut faire durant la semaine ainsi que le salaire qu'on souhaite. Moi j'ai indiqué un nombre d'heures vraiment très léger, tout simplement parce que je suis étudiant, j'ai un emploi du temps assez chargé par rapport à la formation que je fais. Et après cet entretien, on nous a informé que soit on aura une réponse soit positive soit négative.
toujours aujourd'hui, je n'ai eu aucune réponse, mais je pense que la réponse aurait été négative, puisque j'ai pas eu de réponse positive, tout simplement parce que le nombre d'heures que j'avais indiqué était vraiment minime. Alors je sais qu'Apple propose des solutions pour certains étudiants, mais le problème c'est que le nombre d'heures qu'ils proposent, je crois que c'est environ 15 heures la semaine, c'était quelque chose vraiment d'impossible par rapport à mon organisation, donc du coup j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, je ne sais pas si les entretiens se passent encore comme ça, en tout cas c'était une super belle expérience, c'était ma première expérience professionnelle, et le fait d'avoir fait cette première expérience chez Apple, une grande entreprise, une des plus grandes entreprises du monde, franchement j'en suis super méga content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pour les personnes qui ont eu des expériences avec Apple, n'hésitez pas à partager tout ça via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!